À toutes et à tous, bonjour. Le 45 de Yang National a encore résonné là où ça fait plus que mal. En effet, Réumi Quotidien affiche Macky sort le sabre. Pourquoi? Eh bien parce que Goro Barem Faisal a été déçu. Déçu par le tounéisme, comprenez les comptes performances de ses collaborateurs, indique le quotidien Réumi. Et ceux qui ont été priés d'aller traire ailleurs, d'après Réumi Quotidien, ont pour nom Maïmouna Ndoye Seck et Pape Dieng. Cependant, Seydou Gueye et Thierno Alassane Sall signent leur grand retour dans le gouvernement d'après le quotidien Réumi. Le journal, toujours au sujet du dernier réaménagement gouvernemental, souligne un acte ni courageux ni révolutionnaire. En d'autres termes, c'est un réaménagement inodore, incolore et sans goût si on en croit le quotidien Réumi. Le Populaire, pour sa part, retient une instabilité totale au palais avec à la clé 5 directeurs de cabinet en 3 ans pour Nyangal National. Peut-on retenir que Sawai confond le poste de Dirkab à un simple tenancier de Tangana, Yalerek Kham? Bon, restons avec le Populaire qui souligne que Maktar Cissé est en mission commandée à la Sénélec et pas bien dans tout ça. Eh bien, il a été emporté par les coupures d'électricité d'après le journal du groupe Tom 7. Le Populaire nous soulignait également grillé, voire cassiné à l'énergie. Mounas Ndoye Seck atterrit au tourisme et aux transports aériens. Et pour revenir sur terre, la tribune retient tout simplement et tout bonnement que Macky électrocute Pape Dieng et réaménage passe calculé par les coupures et menacé par un 23 juin bis. Mais il décidera 3 ans après selon Birima. Le bêtise de la tribune d'indiquer qu'il a fallu un constat d'échec général pour que Nyangal National se décide enfin, d'envoyer traire le DG de la Sénéta Palélec. Cependant, ça coince d'après le bêtise de la tribune, en l'occurrence Birima, qui considère que ceux qui nous dirigent n'ont rien et absolument rien appris du passé. Pourquoi? Eh bien parce que si plus de 3 ans après, ils sont à la case départ, c'est-à-dire pédalés dans de la choucroute, c'est qu'ils étaient guidés par le souci de caser une clientèle politique et non par une volonté d'abréger les souffrances des Sénégalais, explique toujours Birima, le bêtise de la tribune, qu'à cela ne tienne Sud Quotidien. Au sujet du 45 reçu par monsieur le DG de la Sénélec, là où ça fait plus que mal titre, il l'a dit, il l'a fait. Et dans le libre propos de Bakary Domingo Mané de Sud Quotidien, il est question des enseignements d'un réaménagement. En effet, 11 temps sont dévolus sur l'ancien DG des douanes, ministre du budget, pour trouver des solutions aux ténèbres infligées par la Sénélec. Macky Sall envoie son homme de confiance en mission commando, une mission selon les proches de Macky qu'il a acceptée par devoir, précise Bakary Domingo Mané alias BDM dans la rubrique libre propos de Sud Quotidien. Le quotidien pour sa part retient et fait retenir qu'en réalité des réalités, Macky se cherche encore. Bon, se chercher encore après 3 ans de pouvoir, y a-t-il lieu de se poser des questions quant à point de suspension? En tout cas, ce que retient le quotidien est que monsieur le désormais ex-DG de la Sénélec, Pape Dieng, a été emporté par la poussière et l'humidité. Intéressons-nous à Grand Place qui parle de manœuvre contre l'agenda du PS anti-Trump. Macky coince Tanor en atteste la proposition de loi des députés qui vise les alliés indociles, indique Grand Place. Le journal d'expliquer si le PS lâche Beno, ces députés seraient en errance à l'hémicycle. En terminons avec la tribune qui parle du 23 juin 2015 et sur ce point, Mamadou Mbo du M23 dans la tribune explique que les Sénégalais ne méritent pas la situation actuelle et Doudou Wade de soutenir. À la place des ruptures, on assiste à un recul démocratique. Et là, à Doudou Wade qui parle de recul démocratique, mais là tu dong de est-ce que Gage mène Khassiet Tiforohaï?